passé en 1938. Vous n'avez entendu à mesure de contre-vérifier ce qu'il disait. Et Bachar al-Assad, en Syrie, on a fait courir sur le web une rumeur, et ça prenait les médias sociaux comme quoi Assad avait été assassiné en 2012. Peut-être qu'il souhaitait, la nouvelle était fausse. En pleine période budgétaire, et c'était très budgétaire, vous nous permettez d'aller en Floride. Alors, de nos jours, ça se passe comme ça. Tout de suite, il y aurait des gens qui, sur leur cellulaire, seraient informés, ils iraient voir sur place, ils ne sont pas là. On prétendait être à l'hôtel Suez à Miami, et tout de suite, on a constaté qu'on n'était pas là, et il aurait relayé tant de prévoir ça, et il y a ce problème. Un dommage peut être fait. La liberté d'expression, elle existe pour les... et nous sommes contents qu'elle existe pour les par-le-feu. Alors, tout ça a alarmé l'opinion publique, à juste titre, l'opinion internationale, mais aussi, il peut y avoir de fausses informations que je vous transmets. Mais je termine en disant que c'est important de vérifier les faits quand on diffuse une information. Ça, c'est une des caractéristiques du jour. Merci. Dans le milieu de la communication, on retrouve à la fois encore des moyens dits traditionnels, même s'ils sont plus pratiqués exactement de la même façon, c'est-à-dire les journaux, la radio, la télévision, mais puis en même temps, il y a un ensemble de nouveaux médias qui sont apparus depuis les 2 dernières décennies surtout. Alors, les questions qu'on va poser dans la première table ronde ce matin, c'est peut-être de voir un peu comment ces médias sont transformés d'une part, et quelles sortes de relations s'établissent entre les nouveaux médias et les médias qu'on pourrait qualifier de plus traditionnels. Autrement dit, est-ce que les relations qui les caractérisent sont des relations de complémentarité ou au contraire des relations de rivalité, comme on a dit par exemple, on a pu dire par exemple un temps que la télévision tuerait le livre par exemple. Bon. Alors, on peut se demander si les nouveaux médias risquent de faire disparaître les autres. Ils vont intervenir en leur demandant peut-être de s'en tenir autant que possible, entrer environ un quart d'heure dans leurs interventions, si c'était un quart d'heure. Et puis après, on aura un échange, des questions et des discussions à la fois entre les intervenants et tout le monde dans la salle ici. Alors, la première personne qui va parler, c'est Chantal Francaire, qui est professeur à l'école des médias de l'UQAM depuis 2011. Donc, je n'étais pas là, on ne s'est pas croisé à l'époque où j'y étais. Donc, depuis 2011, et qui a travaillé longtemps à Radio-Canada comme journaliste, et qui s'intéresse qui a fait une thèse sur l'intégration des équipes journalistiques à Radio-Canada et qui s'intéresse à ces questions-là au niveau dans ses recherches. La seconde personne qui fait partie du collectif de la revue, je pense que c'est le seul d'ailleurs qui va intervenir aujourd'hui comme tel, pas nécessairement au nom de la revue, mais en tout cas de la revue, et qui enseigne au collège John-Sick et qui s'intéresse beaucoup, Philippe, je dirais que c'est quasiment notre spécialiste à la revue, avec peut-être Normand Baillargeon, des questions de communication des nouveaux médias, qui a animé au moins un dossier numéro là-dessus et qui s'intéresse